Alors, café numéro 1, j'ai revêtu mon chandail de Spreading the Disease and Tracks parce que je suis un old school metal. Cut. OK. Bonjour. Petite vidéo de réaction ce matin. En fait, ça fait partie de la série Morning Reactions. Pour cet épisode, je voulais me permettre de réagir à aux premiers commentaires sur les premières vidéos, là, parce qu'on est rendu à l'épisode 10 du Subversive Podcast. Alors, je me disais, c'est pratiquement un accomplissement en soi. Pourquoi? Parce que on se fait dire, quand on commence un projet comme ça, qui demande beaucoup de travail, beaucoup de ressources, que ce soit au niveau du temps, au niveau en tout cas des skills ou du commitment, et aussi financièrement et tout ça. Il y a des coûts reliés à ça, évidemment. Alors, parce qu'on se fait dire au début par des coachs online que il y a 90% des gens qui se rendent même pas à l'épisode 7 parce que c'est trop de travail, en tout cas, etc., etc. Alors, épisode 10, des débuts modestes, certes, mais un intérêt grandissant. Et je voudrais remercier ceux-là qui ont déjà fait preuve d'encouragement et d'engagement envers le Subversive Podcast. Et je vais quand même me permettre de réagir aux premières, réactions. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, alors je parlais de début modeste parce que, évidemment, au niveau des visionnements, ça grandit. On met beaucoup de travail, on s'assure qu'on essaie de rendre quelque chose qui est quand même agréable à l'écoute, qui est pas trop linéaire et tout ça. Je peux pas me fier évidemment sur les réactions sur ma propre page personnelle puisque comme c'est tellement prévisible, le dernier épisode qui est avec le fantastique Phil Touga de First Fragment, Exalt, Stylist, Warm et compagnie, a généré seulement entre 2 et 4 réactions sur mon post personnel sur ma page à moi, ce qui est autant que un épisode de Columbo de la saison 2 en 1973 que j'écoutais à 2 heures du matin l'autre soir. C'est quand même assez édifiant en soi. Surtout quand la majorité de tes 375 friends sur Facebook, c'est les metalheads. Pour la plupart, c'est quand même particulier et préoccupant, mais finalement, c'est pas ça qui nous empêche d'avancer, loin de là, parce qu'il y a une belle connexion qui se fait au niveau de l'émission de radio, Subversion Metal Show sur C'est Fou, et le Subversive Podcast, qui est une espèce d'extension, je le rappelle, de la dite émission, et vice-versa, puisque il y a de la matière qui va être traitée dans le podcast, qui va servir à l'émission également, comme cette semaine, justement, la discussion avec notre ami Phil Touga a généré plusieurs idées au niveau d'un bon playlist de musique lourde et subversive qu'on va vous proposer cette semaine, l'épisode 333, ce vendredi. Alors, et vice-versa. Donc, les deux projets se nourrissent, là, ils se renvoient. Il y a un peu comme c'est un peu comme un auto hybride, finalement. Dans l'écran, tu vois que la batterie, elle envoie des rayons laser sur le moteur, puis le moteur, il renvoie des rayons laser sur la batterie, puis ça a l'air un peu loufoque comme comparatif, mais c'est un peu, je le vois un peu comme ça, tu sais, il y a deux dynamiques chaque bord, puis ils s'échangent. Il y a un libre-échange entre les deux entités. Alors, c'est ça qui est quand même intéressant.
Donc, ce que je voulais discuter ce matin, c'est évidemment, c'est les premières réactions. Je voulais répondre aux premières réactions des gens sur les premiers vidéos qui ont été éditées sur différents sujets ou différents contextes, différents artistes. Alors voilà. Ça n'a pas de crise d'allure les prix à cette heure. Moi non plus, j'encourage pas ça. Fuck it. Évidemment, c'était en réaction aux vidéos de Emperor que j'avais fait, l'épisode 4, qui s'intitulait « Le Black Metal en 2026, trop cher ». Évidemment que c'est trop cher. Et j'en avais fait état précédemment, donc c'est une continuation de cette vidéo de Rush 2026, cette espèce de mascarade de prix exorbitants de pré-vente, tout à fait déroutante, là. Il faut que je rappelle aux gens que on était dans une file virtuelle de 5000 personnes et pour finalement se rendre compte 20 minutes plus tard qu'on avait seulement des billets dans la section whatever, 200-300 à 1000 $ la paire. Alors, on a reviré de bord, évidemment. Et ça a été la même chose pour Montréal. Bref, tout ça pour dire que 100% d'accord, c'est une réaction tout à fait normale. Elle est fait que quand c'est rendu que tu payes dans les 3 chiffres pour un concert de black metal, il y a quelque chose qui fonctionne pas dans notre société. T'sais, on a beau prendre en considération tous les paliers de production et tout ça, coût de la vie, blablabla, mais en bout de ligne, il y a quelque chose qui fonctionne pas dans cette équation. Et à un moment donné, il faut arrêter d'étirer l'élastique puis d'être capable de dire non à un moment donné. Super chaud, mais j'étais sous l'encris. Colonel J1, merci du comeback. Écoute, c'est bref, c'est simple, mais c'est ça. Je pense que beaucoup de gens ont passé du bon temps. Ça a été quelque chose qu'on a reconnu justement dans l'entrevue avec Decent également. Decent Into Nothingness. Évidemment, c'était une grosse soirée au petit théâtre du Vieux-Noranda. Ça a réuni beaucoup de gens qui étaient probablement pas allés à un concert local depuis des lustres. Alors, c'est une belle occasion de se rassembler, puis ça fait regretter. Comme j'ai mentionné à la fin de l'entrevue, je dis, vous m'avez fait regretter de ne pas avoir été là, Calice. Tellement fier de vous, les gars. L'entrevue est vraiment géniale. J'en reviens toujours pas à quel point ce show-là était incroyable. Merci Sylvain pour le retour sur cette soirée inoubliable. Mes enfants et moi sommes vraiment fiers d'avoir pu vivre ça avec Simon C. Leur papa Evan, notre mini-drummer de 14 ans, a vraiment pogné son buzz et il est motivé comme jamais à faire de la relève. De Mommy Love, merci. Que je soupçonne d'être Mylène, la conjointe de notre ami Simon de Descent Into Nothingness, un des 4 guitaristes de Descent. Moi, ça me fait grand plaisir de lire ça, surtout qu'il y a un aspect générationnel là-dedans. Et ça corrobore un peu avec le message que les gars de Descent voulaient passer dans l'entrevue, notamment Joël qui disait si vous faites de quoi de semblable, nous autres, on a bouclé la boucle, si vous faites de quoi de semblable dans le futur, on va être là pour vous supporter. Et là, on fait mention d'un mini-drummer, Evan, qui va suivre probablement les traces de son père et de son entourage. Alors, lâche pas, Evan. Keep on rockin', puis on a hâte de voir la suite. Très belle entrevue, très touchante. Merci Joël, merci Hugo, merci Tower. Merci Bob, ça me fait grand plaisir, généreux de ta part, et évidemment notre ami Bob Godin de Heretic Demise, anciennement Réal Casgrain d'Habitabis. Alors toujours, il est encore là, il est encore là-dedans, il est encore dans le death metal, je suis très content de ça. Alors merci d'avoir écouté dans l'intégralité ce bel entretien avec les membres de Descent Into Nothingness, Joël et Hugo. Je pense qu'ils ont bien su rendre au niveau de leurs impressions, comment est-ce qu'ils ont évidemment vécu ce grand retour du band sur scène le 31 janvier dernier. Je pense que les Nothing Guys ont très bien fait ça. Et malheureusement, l'état d'esprit métal a bien changé depuis 95.00. Internet donne la possibilité à des gens qui ne savaient même pas ce qu'était le métal de pouvoir en écouter. La preuve, ils ont élu Absolute Elsewhere Best Album 2024. Je savais pas trop comment interpréter ce commentaire-là ou en formuler une réponse. Parce que j'ai l'impression qu'on divise une génération et l'autre, la génération Internet qui ont connu toutes les bandes, mais qui ont eu la chance quand même de connaître à rebours, donc d'avoir un peu un recul un peu similaire à ceux qui ont des décennies de bagages, tu sais. Ce que je comprends que c'est peut-être c'est mon timer.
je comprends qu'il y a peut-être un élément de préférence, si tu veux. Tu sais, quand un album qui devient hype un certain temps, puis bon, il est élu album de l'année, des fois, ça se peut que ça dérange, tu sais, quand on est en désaccord, évidemment. Ça, je comprends cette partie-là. Par contre, je comprends pas nécessairement comment ceux qui sont pas nés dans les 30 dernières années seraient exclus de valider l'album de Blind Incantation, Absolute Elsewhere, comme best album en 2024. À preuve, il y a 3 animateurs vétérans de C'est Fou, le Rockmaster Alain Lefebvre, le Dr. Pendragon et moi-même, qui cumulons environ 130 ans de couverture métallique et d'observation du genre heavy metal à travers les années, ont tous élu Absolute Elsewhere de Blood Incantation, qui, je crois, méritait la palme avec pas mal de conviction et de pertinence, je dirais, pour en faire l'album d'année 2024. Donc, l'esprit métal a bien changé, oui et non en même temps, parce que il y a une génération antérieure, justement, qui ont avec des décennies de recul, qui ont préservé cet esprit-là, en quelque part. Puis, je vois pas le problème à avoir élu le Blood Incantation comme album de l'année 2024 dans ce sens. Dommage que la traduction soit fucked up. WTF is Warren Payne? Émile, Saint-Timothée de la Gauchetière. Merci et beaux souvenirs. Merci Valou Québec ou Valérie Québec qui aussi pour ce commentaire. Effectivement, de très beaux souvenirs. C'est ce que j'ai voulu faire avec l'épisode 4, je crois, 5, qui était dédié justement au Festival World War III. C'était de coller les puzzles mémoriels de chacun des observateurs. Et parmi ceux-là de premier plan, comme Michel Houé-Langevin, Denis Sasquatch Bard d'Aggression et Maurice Richard de Rock Attack Productions. Alors, effectivement, ça a donné une espèce de mini-documentaire de 90 minutes, pas mal de fun à faire, puis ça a sans doute rappelé de très beaux souvenirs aux gens qui étaient présents au Palais des Congrès pour ce festival qui a eu 40 ans là, au mois de novembre dernier. Alors, ça avait été conçu à cet effet. Pour ce qui est des sous-titres, What the fuck is Warren Payne, c'est très drôle parce que, évidemment, les sous-titres, tout le moteur AI qui génère les captions, c'est pas tout à fait au point à 100%. Il faut faire des corrections. Puis quand j'ai le temps, j'en fais, surtout les noms de band puis les musiciens. Mais des fois, c'est tellement drôle que je les laisse là. C'est comme Warren Payne, qui est devenu Warren Payne. Qui est Warren Payne? What the fuck is Warren? Who the fuck is Warren Payne? C'est très drôle. Des fois, j'ai des fous rires en faisant l'édition, juste en voyant ça. Puis des fois, souvent, j'ai tendance à les laisser là parce que c'est drôle, justement. Je veux garder cet élément ce petit bonus d'absurde dans le rendu. Alors, bon, c'est ça. Alors, en espérant que ce soit pas trop dérangeant pour les gens, néanmoins. Ça peut distraire, par contre, mais bon, on va voir comment ça va se passer pour la suite. Alors, ça complète la première réaction aux réactions des gens sur les différents threads des différentes vidéos du Subversive Podcast. C'est un exercice que je me disais que je ferais aux 5 à 10 épisodes, comme ça, question de garder contact avec les gens. Et ça répond en même temps à une des missions premières de l'émission, du Subversive Podcast, étant justement le partage, l'échange, si tu veux, des idées, peu importe que ça a rapport avec la musique, le gear, le divertissement et tout ça. Bref, c'est quand même moyen d'avoir une connexion. Et je vous encourage d'ailleurs à commenter ou à vous prononcer sur différents sujets ou vidéos dans le futur qui seraient susceptibles de vous intéresser. Alors, j'essaierai de vous répondre si, évidemment, le temps nous permet. Alors, je voudrais terminer
en mentionnant que l'émission Subversion de cette semaine, épisode 333, va en partie mettre en vedette des bandes qu'on a fait mention dans l'épisode 9, dans l'entrevue avec Phil Tugad, Exile, Zychridus et Warm. En l'occurrence, il va y avoir du Lethal, du Watchtower, du Solitude Eterness, du Cacophonie, il y a du Exile, évidemment, aussi, puisque, évidemment, ça nourrit un peu comme j'ai mentionné dans la première partie, les deux projets se stimulent l'un et l'autre, alors ça envoie de l'information. Et puis, j'ai décidé que cette semaine, le mixtape de musique lourde et subversive de cet épisode 333 allait être inspiré partiellement de cette discussion avec notre ami Phil Tugad qui nous a sorti plein de bons bands. Écoutez, il y en a d'autres. Il y a des bands grecques que j'aurais pu sortir, mais là, ça va être pour une future émission parce qu'il y a une nouveauté aussi. Nouvelle pièce de Ramzet qui sort ce vendredi. Nouveau Clawfinger, un groupe finlandais fantastique du nom de Stamina également. Ça va être la partie Les 40 ans de Bulldozer, de Final Separation. Et puis, c'est pas mal, ça va être pas mal ça, l'émission de cette semaine. Je vous invite à écouter ça. Abonnez-vous à la page Facebook de Subversion et également le Subversive Podcast au niveau du channel YouTube également. Partagez. Et puis, donc, et puis, à la prochaine, finalement. À bientôt. On arrête ça là. Ciao.